Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Joseph. S'il vous plaît madame, me voici. Joseph, tu sais, tu es très beau. Tu es trop mignon. Je t'aime beaucoup. Si ton patron n'est pas à la maison, tu peux m'appeler Lydie. Ne veux-tu pas que nous soyons de très bons amis, c'est-à-dire que nous soyons des tourtereaux? Je vais prendre soin de toi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je te donnerai beaucoup d'argent. Madame, merci pour le compliment. Madame, vous êtes ma patronne. Je ne peux jamais vous appeler par votre nom, ni avoir une relation quelconque avec vous. C'est hors de question. Madame, s'il vous plaît, je dois finir mon travail avant l'arrivée de monsieur. Tu peux aller terminer ton travail. Merci madame. Seigneur, ça fait 6 mois que je n'ai pas eu les nouvelles de Joseph. Quand je l'appelle, le numéro ne passe plus. Parfois la personne décroche et ne fait que parler l'anglais. Oh Dieu, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à mon fils? A-t-il pu commencer les cours? Je sais que quelque chose est arrivé à Joseph, mais je ne sais quoi. Joseph ne peut pas garder si longtemps le silence. Il ne peut pas rester sans m'appeler. Oh Dieu, mon fils, mon unique. Seigneur, viens à mon secours, je te supplie, viens à mon secours. Protège Joseph, délivre-le de toutes les situations. J'ai confiance en toi. Pourquoi j'appelle Norbert mais il ne décroche plus? J'ai demandé plusieurs fois à Ruben de l'appeler afin que nous ayons les nouvelles de Joseph, mais il ne m'a jamais donné de suite. À chaque fois que je lui pose la question, il ne fait que tourner en rond. Aujourd'hui, je vais sérieusement discuter avec lui par rapport à cela. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-il arrivé quelque chose à Joseph, qu'on me cache? N'ont-ils pas le courage de m'annoncer ce qui est arrivé à Joseph? Seigneur, viens à mon secours. Joseph est mon unique fils car c'est lui seul qui me comprend, m'obéit, me console. Oh Dieu, ne m'arrache pas Joseph s'il te plaît. Bonjour papa, comment tu vas? La secrétaire m'a dit que tu voulais me voir. Que se passe-t-il? Bonjour Ruben, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien aussi. Je donne toute la gloire à Dieu. Ruben, ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas eu les nouvelles de Joseph. Je t'ai plusieurs fois dit que j'ai appelé Norbert sans pouvoir le joindre. Je t'ai demandé d'essayer de le joindre, afin qu'il nous donne les nouvelles de Joseph, mais jusqu'ici tu ne m'as donné aucune suite. À chaque fois que je te demande, tu ne fais que me tourner en rond. Quand j'aborde le sujet de Joseph, tu changes toujours le sujet de nos conversations. Que se passe-t-il au juste? Quelque chose est-il arrivé à Joseph que vous ne voulez pas me dire? Papa, tu me fatigues avec ton histoire de Joseph. Joseph est-il ton unique fils? Moi et Siméon, nous ne sommes pas tes fils. Chaque jour qui se lève, ta seule chanson et ton refrain, c'est Joseph. Joseph, n'est-il pas un adulte pour se débrouiller tout seul? Moi, je ne suis pas là pour Joseph. Je ne suis pas le gardien, ni le garde de corps de Joseph. Si c'est pour Joseph que tu m'as appelé ce matin, je suis désolé, je n'ai aucune réponse à te donner. De toutes les façons, je n'ai plus les nouvelles de Norbert. Ce n'est pas possible. Ruben, c'est à moi que tu parles comme ça. C'est à moi ton père que tu parles comme ça. Quelle impolitesse. C'est pour détruire la vie de Joseph que vous l'avez envoyé au Canada. C'est un complot que vous avez fait contre mon fils. Je ne savais pas que vous étiez méchant et cruel à ce point. Je ne savais pas que vous irez aussi loin, Dieu me fera justice. Tous vos complots seront voués à l'échec. Dieu parlera en faveur de Joseph. Papa, vraiment excuse-moi de t'avoir mal parlé. Je te demande pardon, je suis tellement stressé et anxieux par rapport à la situation. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi depuis 6 mois, nous n'avons pas les nouvelles de Joseph. J'ai cherché plusieurs fois à joindre Norbert mais en vain. Je me dis peut-être qu'il a voyagé. Ne t'inquiète pas papa, je ferai tout mon possible pour avoir les nouvelles de Joseph. J'ai compris, merci. De toutes les façons, je sais que Dieu est au contrôle. La vie de Joseph se trouve dans les mains de Dieu et elle ne périra pas. Je te prie de sortir de mon bureau et de me laisser seul. Ok papa, j'ai compris. Excuse-moi papa. Que se passe-t-il Ruben? Pourquoi tu as demandé qu'on se retrouve ici? C'est le vieux Jacob, il commence à m'énerver avec son histoire de Joseph.
Il m'a encore appelé ce matin par rapport à cette histoire. Il me tape sur les nerfs. Il me met hors de contrôle. Il faut que je trouve quelque chose pour arrêter ça. Je dois trouver une solution, afin qu'il ne me demande plus d'après Joseph. Ah bon, et qu'est-ce qu'il faut trouver comme prétexte? Qu'est-ce qu'il a ce vieux? Pourquoi il nous dérange à cause de Joseph? Ouh, j'ai trouvé. On va dire au papa de Joseph que son fils est décédé au Canada. Waouh, formidable. Ruben, tu es trop fort. Tu es vraiment un cerveau. Je vais dire à Monsieur Jacob, que c'est Norbert qui m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Joseph est porté disparu depuis quelques mois. Norbert est parti signaler cela à la police. La police a fait des enquêtes, des recherches et a retrouvé les habits de Joseph tachés de sang dans une brousse. La police poursuit les enquêtes pour retrouver son corps et les meurtriers de Joseph. Joseph est mort. Plus jamais, Jacob ne me parlera plus de Joseph. Extraordinaire, tu feras un très bon scénariste. Il faut que je te trouve une place dans le cinéma. Toi Siméon, tu n'es pas du tout sérieux. Le vieux va faire les funérailles de son fils bien-aimé et il va pleurer en. Toutes les richesses de Monsieur Jacob seront à nous deux. On va aider papa à faire les funérailles de Joseph. Bonsoir chérie, comment tu vas? Comment a été ta journée? Bonsoir chérie, je vais très bien et j'ai eu une journée formidable. Et toi, j'espère que tout va bien. Je vais très bien et j'ai passé une belle journée aussi. Je donne toute la gloire à Dieu. Chérie, as-tu eu les nouvelles de Joseph? Non, je n'ai eu aucune nouvelle de Joseph. Mais je sais que quel que soit là où Joseph est en ce moment et quel que soit ce qu'il traverse, Dieu est avec lui et il sortira vainqueur. J'ai confiance en Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Je te supplie de venir au secours de Joseph partout où il se trouve en ce moment. Tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Seigneur, sauve mon fils Joseph. Joseph mon trésor et mon Benjamin. Joseph, Joseph, Joseph mon fils. C'est bon Léa, ça va. Allez, gardons confiance en Dieu, il est tout puissant et rien ne lui est impossible. Chérie, tu as vraiment raison. Chérie, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'argent. C'est urgent. Ah bon, tu as besoin de combien? Et quel est ce besoin urgent? Chérie, j'ai besoin de 20 000 $ pour porter assistance à une tante malade. Dis-moi Léa, où est passé l'argent que j'ai déposé sur ton compte? Qu'est-ce que tu en as fait? J'ai fait des dépenses. Je sais que c'est des dépenses que tu as fait. Je ne dis pas le contraire. Quelles sont précisément les dépenses que tu as fait avec tout cet argent? Pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que je suis une petite fille pour te rendre compte ou pour que tu me demandes des explications par rapport aux dépenses que je fais? Je suis assez grande pour dépenser l'argent que je veux et faire ce que je veux. Ça veut dire quoi? Tu crois que je suis bête? Je sais tout ce qui se passe. Si je ne dis rien, il ne faut pas croire que je suis naïf. Tu n'es qu'une manipulatrice. Parce que tu veux me demander de l'argent, tu as fait semblant de demander d'après Joseph et de verser des larmes de crocodile. Tu me prends pour un con. Comme tu n'es pas une petite fille, va travailler pour avoir les 20 000 $. Tu te crois plus maligne et rusée. L'œil de Dieu est sur toi. Dis-moi Léa, Ruben et Siméon sont-ils vraiment mes enfants? Ça veut dire quoi? Quelle est cette question bête et insensée que tu me poses? Ce n'est pas toi mon mari. Qui veux-tu qu'il soit le papa de Ruben et de Siméon? De toutes les façons, on va faire un ADN. Comme ça on saura si je suis leur papa ou pas. N. Fais-le. Je ne t'empêche pas, tu sauras que tu es leur papa. Bon, je rentre dans la chambre. Je vais prendre ma douche et me coucher. Pourquoi te coucher? Tu ne viens pas manger. Non merci, je n'ai pas du tout faim. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Joseph, s'il vous plaît monsieur, me voici. As-tu fini de remplir les cahiers de compte que je t'ai remis? Oui monsieur, j'ai fini. Joseph, ça fait 6 mois que tu es ici avec moi. J'ai vu que tu travailles bien. Tout ce que je te demande de faire, tu le fais très bien. Je t'ai testé, j'ai vu que tu es un jeune homme travailleur, poli et très honnête.
Tu as beaucoup de connaissances et tu es très intelligent. Tu as vraiment fait l'économie et tu manies bien l'outil informatique. Comme je te l'avais dit au début quand tu es arrivé, aujourd'hui, je vais te donner une place. Tu vas être superviseur. Tu vas travailler à la maison. Je vais t'installer un ordinateur. Tu feras ton travail à partir de la maison, mais parfois tu iras à la ferme pour faire quelques contrôles là-bas. Je te donnerai 100 $ par semaine. J'ai compris monsieur? Merci monsieur. Tu peux partir. Merci monsieur. Bonjour Ruben, comment tu vas? Bonjour maman, je vais très bien. Et toi? Je vais aussi bien. Que se passe-t-il? Pourquoi tu as demandé à me voir? Comme tu es le cerveau, celle qui a conçu ce plan, je voudrais t'annoncer que je vais dire à papa, que Joseph est décédé. Norbert m'a appelé pour me dire qu'on a retrouvé ses habits tachés de sang dans une brousse, après plusieurs mois de recherche. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver et arrêter les meurtriers de Joseph. Waouh mon fils, tu es très intelligent. Tu es vraiment le fils de ta mère. C'est une très bonne idée. Comme ça, il va nous coller la paix avec son histoire de Joseph. Je vais essayer de trouver quelques habits tachés de sang pour lui montrer. Je lui dirai qu'on m'a envoyé ça, accompagné de la photo du passeport de Joseph. J'ai la photo du passeport de Joseph dans mon portable. Je l'ai eu lors des préparatifs de son départ pour le Canada. C'est formidable, je suis avec toi, je suis très fier de toi. Bon, je crois que je vais partir. S'il y a du nouveau, on s'appelle au téléphone. Ok j'ai compris, mais j'ai besoin d'argent pour le travail. 50 000 $. Quoi? Ce n'est pas possible. Dans ce cas, on laisse tomber. C'est 50 000 balles ou rien. Ok je marche, je t'envoie ça ce soir. Ok j'ai compris, marché conclu. Bonjour papa, comment tu vas? Tu as bien dormi, tu es arrivé depuis. Bonjour Ruben, je vais très bien et je donne toute la gloire à Dieu. Je suis arrivé, il y a quelques heures. Et toi, comment tu vas? Papa, je ne vais pas bien. Depuis quelques jours, je n'arrive pas à dormir. Je suis totalement à bout. Ah bon, que se passe-t-il? Tu as un problème, papa? Ce n'est pas moi mais c'est nous. J'ai parlé avec Norbert au téléphone. C'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il était à la recherche de Joseph, c'est pourquoi nous l'avons appelé en vain. Joseph est sorti juste pour se promener mais il n'est plus revenu. Il a signalé cela à la police pour qu'on le retrouve mais ils n'ont pas eu gain de cause. Ça fait 6 jours la police l'a appelé, car ils ont retrouvé les habits de Joseph tachés de sang, ainsi que son passeport dans sa poche. Joseph est mort mais son corps n'a pas été retrouvé. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver les meurtriers et son corps si possible. Papa, c'est vraiment trop dur. Je ne peux jamais imaginer que Joseph va perdre la vie comme ça. Ruben, quelle est cette mauvaise blague? Joseph ne peut pas mourir. C'est impossible que Joseph meure. Papa, je ne blague pas. Je te dis la vérité. Regarde les photos qui m'ont été envoyées. Non Seigneur, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas m'arracher Joseph. Regarde, les conditions dans lesquelles je suis. Tu connais mes problèmes et mes souffrances. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu laissé dans les mains de mes ennemis? Oh Dieu, pourquoi m'as-tu laissé dans les mains de tous ceux qui me veulent du mal? Joseph, mon fils, je suis la cause de ton décès. Je ne vais pas me le pardonner. Papa, soyons forts ça va aller. Merci pour la nouvelle et le soutien. Tu peux partir. Laisse-moi seul. Papa, qu'est-ce que tu as? Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Non, merci. Je t'ai dit de partir. Laisse-moi seul. Ok papa. S'il vous plaît PDG, vous m'avez appelé. Annule-moi tous les rendez-vous et les réunions de la semaine. Tout ce que j'ai à faire cette semaine, tu annules tout et tu les reportes à une date ultérieure que je te communiquerai plus tard. Que personne ne me remplace. Pour quoi que ce soit. S'il vous plaît PDG, que se passe-t-il? Vous n'étiez pas comme ça quand vous êtes arrivé ce matin. Léonie ma fille, c'est fini pour moi. On vient de m'annoncer le décès de Joseph. Ses habits ont été retrouvés dans une brousse tachée de sang, ainsi que son passeport. Quoi? Non ce n'est pas possible. Monsieur Joseph. Oh Dieu pourquoi? Pourquoi tu nous as abandonnés? On n'a jamais cessé de crier à toi, ni de prier. Pourquoi Seigneur?
Pourquoi? C'est bon ma fille, ne pleure pas. Essuie tes larmes. Que Dieu nous donne la force et le courage de supporter. C'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris. Je lui donne toute la gloire. Ma fille, c'est très dur. Courage papa, ça va aller. Tant qu'on n'a pas retrouvé le corps de Monsieur Joseph, je ne cesserai jamais de prier pour lui. Tu sais ma fille, je crois que je vais partir. J'ai besoin d'être seule en présence de Dieu. Ok, papa, j'ai compris. Papa, s'il te plaît prends soin de toi. Je suis ta fille et je t'aime de tout mon cœur. N'hésite pas à m'appeler quelle que soit l'heure, quel que soit ce que tu veux. Je le ferai pour toi. Tu es mon papa, je prendrai soin de toi, comme une fille prend soin de son papa. Je ne vous abandonnerai jamais. Merci beaucoup ma fille, je t'aime aussi. Que Dieu te bénisse. Léonie, c'est comment ma sœur? Monsieur Jacob est là, annonce-moi, je voudrais le voir. Monsieur Jacob est parti. Comment ça il est parti? Il est parti où? C'est lui qui m'a envoyé et je suis revenu lui faire le compte-rendu. Que se passe-t-il? Pourquoi tu es toute triste? David, on est venu nous annoncer le décès de Monsieur Joseph. Quoi? C'est faux. Monsieur Joseph ne peut pas mourir comme ça. Il est parti ça fait 1 an et on dit qu'il est décédé. Que va devenir Monsieur Jacob? Oh Dieu pourquoi? Pourquoi nous as-tu abandonnés? C'est très dur. Non, Joseph, ce n'est pas possible. Soyons forts, Dieu est au contrôle. Soyons forts pour Monsieur Jacob. Tu as raison Léonie, mais c'est très dur. Chérie, j'ai appris la nouvelle. Vraiment, je suis foutu. Joseph mon fils, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mourir comme ça. Tu m'as dit que tu allais revenir par la grâce de Dieu. Pourquoi tu n'es pas revenu? Joseph, ta maman chérie veut te voir. Joseph, ne me laisse pas. Je vais dans la chambre. Que personne ne perturbe ma tranquillité. Chérie, je comprends ta souffrance. Soyons forts. Que va-t-on faire maintenant? Il n'y a absolument rien à faire. Joseph mon fils, je ne peux pas le croire que c'est vraiment fini, et que je ne te reverrai plus. Mon fils, c'est moi qui suis le responsable de tout ce qui t'est arrivé. Pardonne-moi Joseph, pardonne-moi mon fils. Seigneur, que vais-je devenir? Viens à mon secours. Ô Dieu, secours-moi car c'est plus fort que moi. Je n'en peux plus. Je ne comprends pas Joseph. Malgré tout ce que je fais et toutes les propositions que je lui fais, il ne veut pas de moi. Il refuse d'être mon amant. Il est tellement beau ce jeune homme, avec sa forme si craquante. Je n'arrive pas à résister. Ce jeune homme me plaît trop. Je n'arrive pas à me maîtriser. Je veux qu'il soit mon pain croustillant. Mon bébé d'amour. Il me fuit toujours. Aujourd'hui, il ne m'échappera pas. Je vais la voir. Gérard n'est pas là, il va rentrer tard. Je vais aller le surprendre dans son logement. Aujourd'hui, c'est la belle vie. Patronne, que cherchez-vous ici? Que faites-vous ici? Vous avez besoin de quelque chose. Joseph, c'est de toi que j'ai besoin. Prends-moi dans tes bras. J'ai besoin de ta chaleur. Mon bébé, tu es trop chou. Joseph, pourquoi tu ne veux pas de moi? Sois mon amant, je ferai pour toi tout ce que tu veux. Je te ferai vivre un grand bonheur. Joseph, tu me plais. Tu ne le regretteras pas. Patronne, ce n'est pas votre place ici. Ne me causez pas des ennuis. S'il vous plaît sortez d'ici. Joseph, ne t'inquiète pas. Personne ne le saura. Nous ne sommes que deux. Viens dans mes bras mon pain croustillant, ça fait 1 an et demi que je te désire, que tu me fais rêver. Je ne peux plus attendre. Tu es trop chou, je te donnerai tout ce que tu veux. Serre-moi dans tes bras, Joseph,
Joseph. S'il vous plaît madame, vous êtes la femme de mon patron et vous êtes ma patronne. Je ne peux jamais commettre ce mal pour pécher contre Dieu et contre mon patron. Il n'y a personne ici, par contre il y a Dieu ici et je ne peux jamais le désobéir. Madame, regardez, quelqu'un arrive, vous entendez le bruit, c'est Ricky, je l'ai vu, on est foutu. Ou Joseph. Ce n'est pas possible, il m'a dribblé, il m'a trompé. Pour aujourd'hui, je ne vais pas laisser passer. Je ne vais pas le pardonner. Je dirai à Gérard qu'il a voulu abuser de moi. Il ira en prison. Il va moisir là-bas. Ça veut dire quoi? N'importe quoi. Un simple serviteur qui me résiste. Il ira terminer sa vie en prison. Un vaurien comme ça, tu vas me le payer très cher. Seigneur, je ne sais plus où j'en suis. Que vais-je devenir? Je ne sais pas. Cette femme veut détruire ma vie. Je m'abandonne à toi. Comment se porte mon papa? Dans quel état doit-il être en ce moment? Seigneur, viens à mon secours. Qu'est-ce qui m'attend? Quel est mon sort? Ô Dieu, ne m'abandonne pas. Bonsoir ma chérie, comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Chérie, je ne vais pas bien. J'ai passé une très mauvaise journée. Ma chérie, que se passe-t-il? Aujourd'hui quand tu es parti, Joseph m'a violentée et a voulu abuser de moi. Quand il est venu travailler, il a vu qu'il n'y avait personne, il m'a agressée et a voulu abuser de moi. Je me suis tellement débattue que tout mon corps me fait mal. Je souffre chérie. Quoi? Ce n'est pas possible. Je rêve ou quoi? Joseph a eu le culot de te violenter et de vouloir abuser de toi, ma femme. C'est un voyou. Je vais l'envoyer immédiatement en prison. Il finira le reste de sa vie là-bas. Joseph, tu as osé toucher à ma femme. Tu as violenté ma femme afin d'abuser d'elle. Tu n'es qu'un bandit de grand chemin. Des gens comme toi, leur place se trouve en prison. S'il vous plaît patron, je n'ai rien fait à ma patronne. Je n'ai rien fait, tais-toi, je ne veux plus t'entendre parler. Je vais appeler le commissaire pour qu'il m'envoie ses agents. Tu vas finir ta vie en prison. Cela t'apprendra à ne plus abuser des femmes. Ô Dieu, que va devenir ma vie? Chaque jour qui se lève, l'étau se resserre contre moi. Au lieu que je sorte de la situation, de cette fosse, j'enfonce de plus en plus en profondeur. Me voici aujourd'hui en prison pour ce que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas pour combien de temps, je serai en prison. Serait-ce toute ma vie? Seigneur, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tu es avec moi et que tu ne m'abandonneras pas. Aucune situation n'est au-dessus de toi. Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Ce n'est pas facile, c'est très dur. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour monsieur, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et vous? Je vais très bien, merci. Étant donné que nous sommes dans la même cellule, ce ne serait pas bien qu'on ne fasse pas connaissance. Je m'appelle Charles, je suis le cuisinier particulier du général. Enchanté, moi je m'appelle Joseph. Ça fait presque 2 ans que je suis au Canada. Ah bon, et pourquoi es-tu en prison? Charles, mon histoire est tellement longue et vaste que si je commence, je ne terminerai pas. Moi je suis ici parce que j'ai négligé la sœur du général. Elle est l'épouse du plus grand milliardaire de ce pays. Elle est tombée malade, ça fait presque 8 ans. Elle souffre du cancer. Étant le cuisinier particulier du général, c'est moi qui suis chargé des repas de Madame Inès, la petite sœur du général. Mais ce jour, je suis parti rester chez une nénette, je n'ai pas vu le temps passer. Elle prend beaucoup de produits, donc elle prend ses repas à des heures spécifiques et ne mange pas n'importe quoi. Elle a même fait une crise ce jour. J'ai eu vraiment peur. Elle est présentement dans le coma. J'espère qu'elle va s'en sortir sinon je ne vais pas me le pardonner. Ce serait un grand poids sur ma conscience.
Le général est un homme très gentil. Il s'est beaucoup fâché contre moi et il m'a envoyé en prison. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, elle va s'en sortir. Elle ne mourra pas, je vais la porter dans mes prières. C'est vrai ce que tu dis, Joseph. Merci beaucoup, je viens de te connaître, mais je pense que tu dois être une bonne personne. Merci infiniment. Donnons gloire à Dieu. Je souffre tellement. Ça me fait très mal. C'est très douloureux, je n'en peux plus. C'est fini pour moi. Que vais-je faire? C'est fini pour moi. Charles, qu'est-ce que tu as? Que t'arrive-t-il? Joseph, c'est fini pour moi. C'est ma colonne vertébrale, ça me fait tellement mal. C'est très douloureux, je manque de souffle. Ça fait 6 ans que je souffre. J'ai été toutes ces années à l'hôpital, mais je n'ai jamais eu de guérison. On a prévu m'opérer mais c'est une opération très délicate. Ce n'est pas sûr que ça marche. Je passerai le reste de ma vie dans un fauteuil roulant. Tu sais Charles, Dieu a le dernier mot. Peu importe ce que les médecins ont dit, le dernier mot appartient à Dieu car c'est lui ton créateur. Nous allons prier et Dieu va te guérir. Jésus va te guérir si tu le veux. Oui, je le veux. Je veux que Jésus me guérisse. Prie pour moi, s'il te plaît, Joseph. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci pour la vie de Charles, merci pour son corps, et sa colonne vertébrale. Dieu, c'est toi qui l'as créé et tu sais comment et avec quoi, tu as formé sa colonne vertébrale. Tu connais la cause de sa douleur et c'est toi seul qui peux tout arranger, tout remettre en place. Ô Dieu, toi qui es le tout-puissant docteur, l'extraordinaire chirurgien, par ta main puissante, Papa touche Charles et guéris-le au nom de Jésus, Amen. Que la douleur s'arrête au nom de Jésus, que la guérison et la restauration soient sa portion au nom de Jésus, Amen. Merci Papa car tu m'as exaucé au nom de Jésus, Amen. Amen. Courage, ça va aller. Charles, ça va, comment te sens-tu? Je me sens beaucoup mieux. Je ne sais même pas quand je me suis endormi. Merci beaucoup Joseph. Tu sais quand tu priais pour moi, la douleur a été vive et intense, après j'ai ressenti une chaleur dans tout mon corps et brusquement, j'ai ressenti une fraîcheur. Ce qui m'a amené à dormir. Vraiment, je suis guéri. Je remercie vraiment Dieu. Joseph, parle-moi de Jésus. Je veux le connaître s'il te plaît. Je donne gloire à Dieu pour l'œuvre qu'il a opérée dans ta vie. Le soir, je te parlerai de Jésus. Tu lui donneras ta vie si tu veux. Mon frère, tu me dis si je veux. Considère que je lui ai même déjà donné ma vie. Merci Joseph. Merci infiniment. Tu es une très bonne personne. Mes respects mon général, je suis au garde à vous. Repos commandant, s'il vous plaît mon général, vous m'avez demandé. Allez libérer mon cuisinier et ramenez-le chez moi à la maison. Ok mon général, message reçu. Tu peux disposer, merci. Tu peux m'appeler pour me faire le compte rendu. Ne te dérange plus pour venir jusqu'ici. Ok compris mon général. Merci mon général. Que se passe-t-il? Il y a un problème. Pourquoi on t'a appelé? Le général a envoyé me chercher. Je suis libéré. J'ai passé un très bon moment avec toi malgré que ce soit en prison. Joseph, je t'aime, tu vas me manquer. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. À travers toi, Dieu m'a guéri et m'a donné la vie en Jésus. Je te souhaite beaucoup de courage. Dieu ne t'abandonnera pas. Garde confiance. Je ne t'oublierai pas non plus. Je suis très content pour toi. Dieu se souviendra de moi aussi un jour. J'ai passé un très bon moment avec toi. Merci de ce que tu te souviendras de moi quand tu seras dehors. Que Dieu te bénisse. Prends soin de toi. Toi aussi prends soin de toi. Bonjour docteur. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu, merci et vous? Je vais aussi bien, merci. Docteur, je ne comprends rien par rapport à l'état de santé de mon mari.
Je vois qu'il n'y a pas d'amélioration. Ça fait 8 mois que nous sommes hospitalisés mais il est toujours dans le coma. Que se passe-t-il, docteur? Madame, la santé de votre mari est très délicate. Il est très touché, s'il est encore en vie. C'est un miracle. Il faut du temps. Madame, vous n'êtes pas du tout fréquente au chevet de votre mari. Vous êtes très rare. Il faut toujours vous appeler quand il y a quelque chose, c'est très mal. Docteur, je suis seule et je traverse une situation très délicate en ce moment. Docteur, c'est très difficile. Je vous ai appelé pour vous dire que nous avons besoin de 100 000 $. L'argent que vous avez déposé est épuisé et nous avons besoin d'acheter quelques produits. C'est très urgent. D'ici ce soir, vous devez verser cette somme. Ok docteur, j'ai compris. Je vais revenir le soir. Je n'ai pas cette somme sur moi. Je vous reviens le soir. Merci pour tout. Ok, j'ai compris. À ce soir madame, j'ai une urgence. Au revoir madame. Au revoir docteur. Je suis fichu. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Comment vais-je faire pour déposer 100 000 $ pour les soins de Jacob? Ruben et Siméon sont partis avec tout l'argent de la société, ça fait 8 mois. Je n'ai pas leurs nouvelles. Je ne sais pas où ils sont. Ils ont détruit la société de leur papa. La société est en instance de saisie. Tout mon plan est tombé à l'eau. Ruben et Siméon m'ont détruit. Que vais-je faire? C'est fini pour moi. Je ne peux plus aller à l'hôpital sans la somme que le docteur m'a demandée. Tout se retourne contre moi. Bonjour docteur. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien docteur, je donne toute la gloire à Dieu. Que puis-je pour vous? Docteur, je suis venu voir mon papa, monsieur Jacob. Comment va son état de santé? L'état de santé de monsieur Jacob, votre papa est très grave et il ne peut que reprendre petit à petit. Il a été véritablement touché. Votre maman est venue ici il y a 14 jours. Je lui ai demandé que nous avons besoin d'argent pour le traitement de votre papa, car l'argent qu'ils ont déposé est épuisé. Elle m'a dit qu'elle reviendra le soir, mais elle n'est pas venue. Quand on l'appelle, son téléphone est toujours inaccessible. Elle n'est plus jamais venue voir son mari. Nous avons besoin d'argent. Vous avez besoin de combien docteur? Nous avons besoin de 100 000 $. Ok docteur, je vais voir ce que je peux faire. Je vais aller le voir, je vais lui faire sa toilette et arranger tout ce qu'il faut avant de partir. Je vais aller faire quelques courses, je vais m'apprêter pour venir rester à son chevet. S'il vous plaît docteur, avez-vous arrêté les traitements à cause des manques de moyens? Non madame, je ne peux pas faire ça. Je ne l'ai pas fait sinon votre papa va partir. C'est un peu difficile mais j'essaie de gérer comme je peux. Ça va aller, moi je suis convaincu qu'il va s'en sortir. Il a été trop submergé. Merci beaucoup docteur. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller le voir. On se dit à tout à l'heure. C'est à vous que je remettrai l'argent si je revenais. Non, vous irez à la caisse et on vous introduira chez celui qui est chargé. De toutes les façons, on vous aidera à faire les formalités. Si je trouve la moitié, est-ce que c'est possible que je fasse le dépôt et compléter le reste dans quelques jours? C'est possible madame, même si vous trouvez moins de la moitié. Merci docteur. Je vais vous laisser. On se dit à tout à l'heure. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. À tout à l'heure. Seigneur, je ne sais quoi faire. Aide-moi, trouve-moi une solution. Vraiment, je ne peux pas croire ce qui se passe. Monsieur Jacob est malade et il n'y a pas d'argent pour le soigner. Cet homme si généreux, personne n'est à son chevet. Sa femme ne vient pas et elle a même éteint son portable. Je me demande ce qu'elle a. Ses enfants ont disparu avec l'argent de la société. Ils ont fait croire à leur papa qu'ils ont changé. Joseph, où es-tu? Si tu étais là, tout ceci n'arriverait pas. Quelque chose me dit que tu n'es pas mort. Et que tu vas revenir. Seigneur, protège-le partout où il se trouve et guéris monsieur Jacob. Seigneur, je remets cette situation entre tes mains, trouve-nous une solution. Papa, au nom de Jésus, je te prie d'intervenir pour ta gloire. Ne laisse pas monsieur Jacob dans cet état. Je compte sur toi papa, au nom de Jésus amen. J'ai appelé David et je sais qu'il va arriver dans quelques minutes. Seigneur, aide-moi à faire tout ce qu'il faut de tout mon cœur,
avec amour et humilité. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bonjour Léonie, comment tu vas? Que se passe-t-il? Tu m'as fait peur. Tu as les nouvelles de Monsieur Jacob. Il est réveillé. Il n'est pas réveillé, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Dieu est au contrôle. Comme je te l'ai dit hier, j'ai été voir le docteur ce matin. J'ai eu quelques discussions avec lui, avant que je n'aille voir papa. Monsieur Jacob souffre trop. Sa femme est très rare à l'hôpital. Le docteur l'a demandé un dépôt de 100 000 $ pour le traitement de son mari. Elle a promis revenir le soir, mais ça fait 14 jours qu'elle n'est plus venue. Elle a même éteint son portable. Heureusement que le docteur n'a pas arrêté les traitements, sinon ce serait fini. C'est moi qui suis parti lui faire sa toilette et tout le nécessaire ce matin. Ce n'est pas possible. Quelle est cette histoire? Seigneur, que se passe-t-il au juste? Où allons-nous trouver les 100 000 $? Ruben et Siméon ont ramassé l'argent pour partir. La société est en instance de saisie. Qu'allons-nous faire? Tout ceci ne serait pas arrivé si Joseph était là. Y a-t-il quelqu'un qui doit encore à la société? Non, je ne suis pas sûr. Tu sais, je vais aller rester à l'hôpital au chevet de Monsieur Jacob. La seule solution que j'ai en ce moment, je vais prendre les papiers de la maison de mon papa pour faire un prêt. Quand papa est décédé, étant l'aîné, les papiers m'ont été remis et sont avec moi. Quand Monsieur Jacob sera guéri, nous verrons le reste. Je sais que c'est un risque que je prends, mais ça vaut la peine. Tu vas faire les courses avec moi. Je viendrai déposer aussi une permission au boulot lundi. Je vais prendre 200 000 $ et déposer 100 000 $ à la banque en cas de prévention. Léonie, vraiment que Dieu te bénisse. Je manque de mots, que Dieu te bénisse en abondance. Partons, car le temps passe. Je passerai te voir chaque jour à l'hôpital, afin que tu puisses m'envoyer faire les courses s'il le faut. N'hésite pas de m'appeler quand tu auras besoin de moi. Si par la grâce de Dieu, je trouve de l'argent, je te porterai aussi main forte. On y va mon frère. Mon heure est comptée. Teddy, tu es très matinal ce matin. Tu viens de l'hôpital. Comment va Inès, ma sœur chérie? William, c'est fini pour Inès. Je vais perdre ma femme. Il n'y a plus aucun espoir. Pourquoi tu dis ça? Que se passe-t-il? Le docteur m'a appelé ce matin, pour me dire que c'est fini. Qu'il n'y a plus aucun espoir. Inès n'a plus que quelques jours à vivre. Malgré tout ce combat que nous avons mené pendant presque 13 ans, on n'a pas eu gain de cause. Non, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas partir Inès, mon unique sœur, ma confidente. Mon général. Oui Charles, qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît mon général, je voudrais vous dire quelque chose. Oui parle, je t'écoute. Quand j'étais en prison, j'ai rencontré un jeune homme du nom de Joseph. J'étais dans la même cellule avec lui pendant mon séjour en prison. J'ai eu des douleurs atroces par rapport à ma colonne vertébrale. Comme vous le savez, je devais être opéré, et le docteur a dit aussi que je vais terminer ma vie dans un fauteuil roulant. Mais depuis que Joseph a prié pour moi, Dieu m'a totalement guéri. Mon général, je sais que s'il prie pour Madame Inès, Dieu va la guérir. Ah bon, pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis que tu es sorti de prison? Je vais appeler le commandant pour qu'il m'amène Joseph. Merci Charles, tu peux partir. Merci mon général. Mes respects mon général, vous m'avez demandé de passer d'urgence vous voir. Commandant, allez à la prison libérer Joseph. C'est un jeune homme qui était dans la même cellule avec Charles, quand il était en prison. Vous amenez Joseph ici et tout de suite. Dépêchez-vous, c'est très urgent. Message reçu mon général. Je vais de ce pas amener Joseph. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 7e partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis.